Salut à tous, c'est Junior, votre coach sportif. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui comment se muscler quand on stagne. Alors, il y en a beaucoup qui ont démarré la musculation depuis peut-être 6 mois ou peut-être un an et qui commencent du coup à stagner parce que peut-être ils n'ont pas mis de stratégie en place et ils ont donc commencé la musculation un petit peu au feeling et ils n'ont pas mis donc toutes les bonnes stratégies qui leur permettraient de prendre du muscle. Alors, on va voir ensemble ces fameuses stratégies qui permettent de progresser régulièrement en musculation. Alors, le premier point, ça va être de monter les poids régulièrement. Donc il va falloir éviter les méthodes, en tout cas au démarrage quand vous débutez, il va falloir éviter les méthodes donc biceps, triceps, les giant sets, etc. Où vous allez enchaîner plusieurs exercices puisque ça va vous limiter dans la montée des poids en musculation. Vous allez plutôt privilégier des méthodes de surcharge progressive par exemple, des pyramidales montantes ou descendantes, plutôt ce genre de méthodes qui vont vous permettre de faire de la surcharge de poids régulièrement. Donc, gardez des méthodes qui vous permettent voilà, d'avoir un bon tonnage sur vos entraînements musculation. En numéro 2, ça va être d'être en surplus calorique. Donc ça, c'est hyper important, hein. Si vous n'êtes pas en surplus calorique, vous risquez de vraiment stagner en termes de prise de muscle. Donc, il faudra avoir une légère prise de poids chaque mois, donc environ 500 grammes à 1 kg par mois. Donc après, ça va dépendre de là où vous en êtes. On part du principe que vous n'avez pas d'excédent de gras. Si vous avez un excédent de gras, dans ce cas-là, il faudra partir d'abord sur une perte de poids, puis ensuite sur un travail de prise de muscle. Donc voilà, donc ça c'est important, avoir une légère prise de poids si vous stagnez en muscu, si vous êtes un peu maigre, etc. Il faudra avoir une légère prise de poids. Il faudra faire attention aussi que ça ne soit pas une prise de poids gras. Donc observez-vous, regardez les différents points, donc votre visuel, que vous n'ayez pas une prise de poids trop rapide, etc. Sinon c'est que ça sera du gras. Donc voilà, 500 grammes à 1 kg, c'est plutôt un bon ratio. Et il faudra éviter de se sentir un peu trop léger sous les barres. Donc par exemple, si vous faites du développé couché et que vous êtes un petit peu léger sous votre barre, a priori peut-être qu'il faudra augmenter un petit peu les calories. Ça peut être un signe aussi, hein, quand vous faites des exercices, vous vous sentez un peu léger sous une barre, que la barre est un peu lourde, etc. Il faudra peut-être augmenter un peu votre poids de corps. Et ça vous permettra peut-être de débloquer en fait des nouvelles charges. En numéro 3, un truc hyper important, c'est de ne pas changer de programme d'entraînement trop souvent. Alors, il y en a beaucoup qui font ça, en fait, soi-disant pour choquer le muscle ou pour choquer l'organisme. Mais ce n'est pas vraiment une bonne idée, hein. Il faut éviter de trop changer vos entraînements. Il faut plutôt avoir une trame plutôt fixe. D'ailleurs, sur une interview de Arnold Schwarzenegger, il y a une personne qui lui demande si elle change régulièrement donc, son entraînement et justement Arnold Schwarzenegger répond qu'il a mis 15 ans à préparer son entraînement et que du coup ça lui a pris beaucoup de temps justement de trouver les bons exercices, la bonne méthode, etc. quoi. Donc en gros qu'il n'en changera pas puisque justement il a trouvé le bon entraînement qui lui convient à lui. Donc voilà, évitez de changer de programme trop souvent. Il faudra garder une trame fixe qui va vous permettre de constater une évolution au niveau des répétitions et au niveau des poids. Parce que par exemple, si vous faites du développé couché à la barre et que vous voulez voir une progression sur le développé couché à la barre, mais que vous changez en cours de route, le mois prochain, vous faites du développé couché avec des haltères, vous allez repartir à zéro sur votre progression. Donc vous n'allez pas pouvoir constater si vous progressez ou pas parce que vous changez trop régulièrement et donc vous n'allez pas voir si vous êtes en progression ou pas. Et ça doit vous permettre aussi de recaler le travail. Donc par exemple, si vous stagnez sur un développé couché barre, du coup ça va vous permettre de soit changer la méthode, soit si c'est vraiment l'exercice qui ne convient pas, évidemment là on changera l'exercice. Mais dans la mesure du possible, normalement si vous avez le bon exercice qui vous convient, qui ne vous blesse pas, etc., gardez-le. Pareil pour la stratégie d'entraînement, si vous avez une bonne stratégie générale de travail, une bonne méthode, n'en changez pas, gardez-la. Au contraire, c'est ça qui vous permettra de progresser à terme. Le point numéro 4, c'est d'avoir une bonne récupération, donc notamment de bien dormir. Alors, une bonne moyenne, ça semble être 8 heures par nuit. Alors après, ça dépend des gens. Il y en a qui sont bien reposés en dormant que 6 heures. Et puis, il y en a d'autres qui auront besoin de jusqu'à 9-10 heures de sommeil. Alors, c'est pas bon de trop dormir non plus, mais voilà, une bonne moyenne, ça semble être 8 heures. Et en tout cas, de ne pas se coucher après minuit.
Voilà, donc ça c'est les recommandations qu'on entend souvent par rapport au sommeil. Donc essayez de garder une bonne récupération, notamment essayez de vous coucher assez tôt et de ne pas traîner sur votre portable ou de ne pas traîner devant l'ordinateur ou la télé, parce que ça va perturber votre sommeil. Le principal en tout cas, pour avoir une bonne récupération et se sentir en tout cas bien reposé, c'est de ne pas se sentir fatigué en journée sans raison. Si en pleine journée ou même au lever du matin, vous vous sentez fatigué, que vous n'avez pas cette sensation de pleine forme, a priori, c'est que vous avez une mauvaise récupération. Alors, on a parlé des heures de sommeil, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi la qualité de votre matelas. Vous êtes peut-être un lit de mauvaise qualité, ça va peut-être vous donner une mauvaise récupération, un mauvais sommeil. Ou soit ça peut être des parasites, notamment des bruits parasites ou de la lumière qui est dans votre pièce, etc., qui va vous donner une mauvaise récupération. Donc bon voilà, ça peut jouer. Donc, en tout cas, attention à avoir une bonne récupération. Si vous dormez en général 8 heures, ça devrait faire l'affaire pour vos entraînements et pour vous permettre de vraiment exploser au niveau de vos entraînements. Le dernier point, ça va être d'être régulier dans le temps. Alors, il y a beaucoup de personnes qui font des pauses régulières. Donc, par exemple, ils vont s'entraîner pendant 6 semaines et puis hop, ils arrêtent pendant 1-2 semaines, puis ils refont 6 semaines, ils arrêtent 1-2 semaines. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire pour prendre du muscle. Donc, c'est hyper important d'être bien régulier, de bien suivre une trame et de la faire monter. Donc, si vous êtes sur une montée de poids, par exemple, c'est important que la montée de poids, il n'y ait aucun trou et que vous puissiez monter de manière régulière. Donc, gardez une pratique régulière avec, on va dire, pas plus d'une semaine d'arrêt, maximum, grand maximum 2 semaines. Et ça, vous allez pouvoir le faire peut-être aller, moi je dirais 2 à 3 fois par an maximum, mais il ne faut pas que ça soit plus. Si vous faites trop de pauses, si vous faites trop d'arrêts, donc notamment pareil pour les vacances, quand vous partez en vacances l'été ou en hiver, attention à ne pas faire de trop grandes pauses. Donc même si vous partez un mois en vacances, par exemple en été, pendant ce mois-là, vous allez peut-être vous consacrer 1 semaine d'arrêt, pourquoi pas, 2 semaines grand max, mais il faudra que le reste de votre mois, par exemple, vous puissiez avoir une activité, vous puissiez reprendre. Donc ça sera peut-être de l'entraînement poids de corps, parce que vous n'aurez peut-être pas de salle de musculation à disposition, mais il faudra absolument éviter d'avoir un trop grand trou au niveau de votre trame d'entraînement. Donc voilà les amis, les différents points pour se muscler quand on stagne. Donc j'espère que ça va vous aider si vous êtes dans cette phase de stagnation, que ça va vous aider à vous relancer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.